Tu dis Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens à mon aide. Mais tu lui résistes dans ton cœur. Tu lui résistes et tu refuses de t'humilier. Oh oui, tu revêts le manteau, le vêtement de l'humiliation, mais au fond de toi, tu restes orgueilleux. Tu restes avec ton orgueil et tu continues encore de lui résister. Voici ce à quoi je prends plaisir. Je prends plaisir à l'humiliation de ton âme. Je prends plaisir à un cœur brisé et contrit. Un cœur qui me dit j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Un cœur qui reconnaît que la toute-puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, change ton cœur orgueilleux. Cesse de me résister. Cesse de garder en toi cet orgueil. Et accepte de t'humilier ce matin devant moi. Accepte de reconnaître que sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu n'es rien. Tu ne peux rien. Et je vais changer ton cœur. Je vais te remplir de mon Saint-Esprit. Je vais te remplir de ma présence, de mon souffle divin pour changer ta vie et te secourir dans tes détresses. Alléluia, gloire à toi. Tu es celui qui transforme les vies, Seigneur. Alléluia. Tu transformes les cœurs, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur, nous rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans ta présence. Nous sommes rien. Combien nous sommes misérables, Seigneur. Combien nous ne méritons rien, Jésus. Nous ne méritons pas ton amour. Nous ne méritons pas ton sacrifice à la croix. Nous ne méritons pas tout ce que tu as. Mais je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Jésus est venu pour consoler, pour apporter la consolation. Et le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur que des fois en grec on appelle le paraklétos, donc qui fait allusion à la consolation. Et ce matin, il y a plusieurs qui ont peut-être besoin d'être consolés, qui vivent une situation compliquée, et qui ne comprennent pas, ou qui vivent simplement en attente d'une réponse de la part du Seigneur. Et nous voulons prendre quelques minutes pour prier pour ces bien-aimés qui ont besoin d'être consolés. Nous disions souvent que le livre d'Ésaïe, c'est un livre qu'on peut diviser en deux, c'est la Bible dans la Bible, puisque c'est un livre qui compte 66 chapitres, et ça s'est bien séparé. Il y a 39 chapitres qui correspondent aux 39 livres de l'Ancien Testament, et les 27 chapitres suivants correspondent aux 27 livres du Nouveau Testament. Le 40e chapitre, donc le début de cette portion de la Bible d'Ésaïe qui représenterait le Nouveau Testament, commence par ces mots: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc on veut prier, on veut avoir un temps de prière pour que le Seigneur console quelqu'un qui est dans une maladie, dans une souffrance. Alors je vais avoir une pensée toute particulière donc à Yves, donc que vous connaissez, qui est au milieu de nous ce matin. Je crois que beaucoup le connaissent, il était d'ici. Yves, est-ce que ça te dirait de te mettre debout, donc pour que les nouvelles personnes qui ne sont pas là, voilà, on veut prier pour toi, on veut prier pour toi, donc on veut que le Seigneur te console, ainsi que tous ceux qui te sont chers. Voilà, donc Yves a perdu son fils il y a quelques jours en arrière, un garçon de 20 ans qui malheureusement s'est suicidé ici. Voilà, et quand ça arrive comme ça, on pourrait se poser beaucoup de questions, mais nous avons quelqu'un
qui sait mieux consoler que nous. Et puis il y a peut-être d'autres personnes qui sont là au milieu de nous ce matin, qui ont besoin de consolation. Pourquoi ne pas se mettre aussi devant le Seigneur en ce moment, et nous allons prier tous ensemble. Voilà, je vais vous inviter peut-être à nous mettre debout tous ensemble, et puis nous allons prier de tout notre cœur pour ces bien-aimés qui seront là ce matin, qui ont besoin de la consolation de Dieu. Le Saint-Esprit est là, l'autre consolateur est là. Jésus est venu pour consoler. Voilà, prions de tout notre cœur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons t'apporter notre frère Yves et tous ceux qui lui sont chers, qui sont tout autour de lui. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ce matin, ce que nous voulons, ce n'est pas une explication, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu consoles. Seigneur, que tu réconfortes notre frère, que tu l'entoures de ton bras d'amour, Seigneur, que cette présence du Saint-Esprit l'environne en ce moment même, Seigneur, et lui apporte cette consolation dont il a besoin. Mais nous prions non seulement pour lui, mais pour nos frères, pour nos sœurs, quelqu'un qui est présent au milieu de nous ce matin, et qui est dans une souffrance, et qui est dans une attente, et qui attend aussi, Seigneur. C'est Siméon qui disait qu'il attendait la consolation d'Israël. Seigneur, quelqu'un qui attend une consolation, je veux proclamer ce matin encore que Jésus-Christ, le consolateur, est là. Le Saint-Esprit, le consolateur, est là. Seigneur, alors que ta puissance de consolation se manifeste au milieu de nous ce matin, et que nous voyons des chaînes brisées, que nous voyons des cœurs brisés, Seigneur, reprendre vie. Merci, Seigneur, tu visites ces bien-aimés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors, on a donc, j'ai du coup, voilà, donc tout à l'heure, vous le verrez, le frère, et puis vous irez le saluer. Et puis, on a aussi avec nous, donc ce matin, on ne peut pas ne pas les présenter, donc Ethan. Ethan est là. Voilà. Ah, il est à la garderie. Voilà. Mais bon, ses parents et la mamie sont là. Voilà, nous sommes heureux de revoir Cédric avec Naomi. Alléluia, amen. Voilà, qui reviennent pour quelque temps. T'as raison. Voilà, nous sommes heureux de vous revoir. Voilà, ils sont là pour quelques jours de vacances. Merci Seigneur. Bon, Ethan est à la garderie. Voilà. J'ai reçu aussi ces jours-ci un message de la part de Michael Ouaro. Voilà, qui aussi me demande de bien saluer l'Église. Voilà, nos bien-aimés pensent à nous. Voilà, et puis on pense bien à eux. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Voilà, on va faire en même temps les annonces et puis les offrandes. Comme ça, c'est fait. On va faire les offrandes en même temps. Les annonces aussi. Alors, au niveau des annonces, rappelez que ce week-end, il y a un camp de jeunesse de la Pentecôte pour nos jeunes. Donc, il y a quelques-uns de nos jeunes qui sont partis avec Bertrand. Donc, ils sont à Sury-le-Comtal, donc depuis hier. Et ils vont passer un bon moment. Voilà, donc on a prié pour ça. Et puis, on pense qu'ils vont revenir à Béni. Donc, ils étaient, je crois, en tout 5. Et qui sont partis pour ces 2 jours avec Jean-Marc Lamotte et puis Samuel Saez. Voilà, donc à partir de demain, donc on va avoir notre temps de jeûne et prière, donc du lundi au vendredi. Et ici sur Villefranche, on se retrouve 12h30 et puis 19h30. Et le thème, donc, c'est le fruit de l'esprit. Voilà, donc le fruit de l'esprit.
la Bible dit, et c'est ça la particularité, il y a des fruits que nous ne connaissons pas, hein, et le fruit de l'esprit, la Bible va nous dire que ce n'est pas un fruit comme une cerise. J'avais pris l'exemple de la cerise la dernière fois, ou encore comme la mangue, ou encore comme une mandarine, ou encore une banane, qui sont des fruits voilà, que nous reconnaissons, mais le fruit de l'esprit a beaucoup de particularités. C'est à la fois, la Bible nous dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et puis selon les versions, on peut rajouter autre chose, selon les versions de la Bible. C'est comme si on prenait un seul fruit, mais à la fois c'est une banane, c'est une cerise, c'est une mangue. Voyez-vous, le fruit de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Et nous allons nous arrêter chaque jour sur une particularité, une qualité de ce fruit. On va commencer demain par l'amour, et puis après on va aller ainsi de suite, la joie, la paix, la patience, la bonté. On verra un peu tout cela. Donc je vous encourage vivement. Nous sommes dans cette semaine, et puis on commence d'ailleurs demain qui est le lundi de la Pentecôte, du Saint-Esprit, et nous voulons que le Saint-Esprit porte du fruit en nous. Pour ceux qui n'étaient pas là, ces quelques derniers jours, j'avais dit que Dieu, en nous créant à son image, lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons un Dieu qui porte du fruit, un Dieu qui travaille. Et la première des choses que Dieu va nous dire aussi, c'est soyez féconds. Soyez féconds, ne restez pas stériles, portez du fruit. Et le fruit que nous devons porter, d'ailleurs, l'apôtre, l'apôtre Jean nous dira au chapitre 15 de son livre que, eh bien, si nous ne portons pas de fruits, eh bien, nous serons coupés, tranchés et jetés dans le feu. Et un des fruits que nous devons porter, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et nous voulons que le Seigneur nous aide à porter ces fruits. Voilà, donc dimanche prochain, donc nous aurons un service de baptême. Voilà, donc on va demander à Anthony de se mettre debout, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ce matin, Christopher n'est pas là, il est avec les jeunes, donc à ce camp de jeunes. Mais même s'il est là, il a décidé de laisser Anthony seul parce que, voilà, ils sont deux avec Christopher, donc un costaud là, qui se met souvent là. Mais Christopher est originaire de la Martinique, d'où revient donc Cédric et Naomi. Et samedi, il va partir à la Martinique parce qu'il y a sa maman, sa famille qui voulaient être là pour son baptême. Et finalement, c'est plus facile que lui tout seul aille là-bas pour se faire baptiser que la famille de venir. Donc, eh bien, il va le faire là-bas. Et puis, du coup, Anthony se retrouve seul. Nous aurons la joie, donc dimanche prochain, de le baptiser l'après-midi. Et nous aurons pour pasteur invité le pasteur Clément Attensenou, que vous connaissez aussi, qui était ici. Voilà, donc parce que le frère et la sœur étaient venus sont venus d'Oulin. Voilà, donc Clément les a suivis pendant un temps avant qu'ils ne nous rejoignent. Et voilà, donc nous aurons la joie d'avoir Clément. Alors, au niveau des annonces, du coup, comme c'est le 3e dimanche, on ne pourra pas faire notre rendez-vous de disciples. On va le reporter au dernier dimanche du mois de juin, le dernier dimanche, parce que c'est le 5e dimanche et nous aurons un culte en commun avec nos frères et sœurs de Tarare. Et comme chaque fois qu'on le fait, il y a quelques personnes qui viennent de Tarare. Déjà, il y a certains qui vont venir pour le baptême d'Anthony. Et puis, ça leur permettra de ne pas venir 3 fois sur Villefranche, même si on les aime, on veut les voir tout le temps. Voilà, donc rendez-vous de disciples, culte en commun le dimanche 30. Et pour le rendez-vous de disciples, on va terminer donc cette première année, là, on va le terminer, mais on va parler de l'occultisme. Donc on va parler de l'occultisme et
mine de rien, on disait que l'occultisme est beaucoup, beaucoup présent en France. Et si nous n'avons pas de résultats dans l'évangélisation, c'est parce que beaucoup de personnes ont touché à l'occultisme, des fois sans le savoir, en pensant s'amuser simplement. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on va vous proposer des rebouteurs, des coupeurs de feu, voilà, des chamans. On va vous proposer ça, mais on ne peut pas vous proposer Jésus-Christ. Si vous parlez de Jésus-Christ, vous êtes anathème. Voilà, le monde à l'envers. Mais ces choses-là, ce ne sont pas des choses anodines. Le rebouteur, le coupeur de feu, et même, voilà, on essaiera de voir un peu, de brasser tout cela, non pas pour attaquer quelqu'un, mais pour se mettre en garde, également pour permettre que nous soyons prévenus et que nous puissions prier aussi efficacement. Efficacement. Il y avait quelque temps en arrière, je n'avais pas consulté encore, mais il y avait quelque temps en arrière, en France, il y avait plus de voyants que de médecins, de curés et de pasteurs réunis. Ouais, donc c'est quand même un pays qui est très miné par ces choses. Donc si vous avez l'occasion, marquez votre calendrier le 30. Oui, on va manger ensemble, ouais. On va manger ensemble le dimanche prochain à midi. Voilà, donc, c'est fini alors. Bon, ben, on va ouvrir la parole. On va ouvrir la parole de Dieu. On va dans Jean chapitre 16. Simplement pour introduire la pensée du jour. Où le Seigneur, Jean chapitre 16, on peut lire à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voici Jésus-Christ qui nous parlait du Saint-Esprit, donc le Paraklétos dans ce verset, le Consolateur. Et qui va leur dire, quand il sera venu, il va l'appeler aussi l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. J'aimerais simplement ce matin revenir en quelques minutes sur l'importance pour l'Église d'avoir le Saint-Esprit. Je me suis posé une question en me disant, si nous prenons une installation solaire, imaginez qu'ici, eh bien, nos lumières sont branchées à un panneau solaire. La question est de savoir, c'est quoi qui fait véritablement briller les lampes? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est les panneaux solaires? Ou est-ce que c'est les branchements qui arrivent à l'ampoule? À votre avis, c'est lequel des trois? C'est les trois en même temps. C'est les trois en même temps. Voilà. Oui, dis-moi. Parce que ils sont tous utiles à... Voilà. Ils sont tous utiles pour que la lampe brille. On a besoin du soleil, on a besoin du panneau solaire, on a besoin aussi des branchements qui arrivent à l'ampoule. Et on a besoin du Père, on a besoin du Fils, mais on a besoin aussi du Saint-Esprit. On a besoin véritablement du Saint-Esprit parce que
si le soleil manquait, avec les panneaux tout seuls et les branchements, il n'y aurait pas la lumière. S'il y a le soleil, il y a les branchements, mais il n'y a pas les panneaux solaires. Il n'y aura pas la lumière. Et si on a le soleil et les panneaux, mais on n'a pas les branchements qui quittent le panneau pour arriver à l'ampoule, on n'aura pas non plus la lumière. Et supposons que cette ampoule, c'est nous, cette ampoule qui doit briller, c'est nous. Et nous avons besoin du Père, nous avons besoin du Fils, mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Le chrétien ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. C'est important, c'est capital. L'Esprit était là dès le commencement, nous avions dit, pour ceux qui étaient là vendredi soir. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Fils aussi était là dès le commencement, il a fait le commencement. Au commencement était la parole. Tout un chacun d'entre eux était là dès le commencement. Ils ont participé à tout ce qui nous concerne et ils sont nécessaires pour nous. Je voudrais revenir sur trois domaines, si j'ai le temps, trois domaines importants dans lesquels nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alors nous allons lire quelques versets. Déjà dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7 nous montre que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez, l'esprit, c'est le souffle. C'est le souffle. Et sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Sans le souffle, il n'y a pas de vie. À un moment donné, dans 1 Roi chapitre 17, on va nous parler de cette veuve de Sarepta chez qui Élie va aller. Et ce qui s'est passé, c'est que cette veuve va accueillir Élie pendant la famine. Mais la Bible va utiliser un thème que je trouve si bien. Et la Bible dira qu'à un moment donné, le fils de cette veuve était tombé malade. Et il ne resta plus de souffle en lui. Et il était mort. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie, frères et sœurs. Et c'est là où nous voyons que le Saint-Esprit est important. Dans Ézéchiel chapitre 37, vous connaissez pour certains cet épisode, ce récit des ossements desséchés. Dieu va poser une question au prophète. Il va dire, fils de l'homme. Il va l'amener dans cette vallée où il y avait des ossements desséchés. Il y avait des morceaux de tibia, de cubitus, des crânes. Et ça fait longtemps que ces os étaient là. C'était des corps qui sont tombés et puis qui se sont décomposés. Et la Bible dit que le vent aussi a éparpillé certains de ces ossements. Et Dieu amène son prophète dans cette vallée et il considéra ces ossements et dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et le prophète lui dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Parce que la situation est quand même déplorable. Et nous avons des fois des situations comme ça. Voyez-vous, amis qui êtes là ce matin, frères et sœurs, des situations qui sont, excusez-moi le terme, pourries. Et on dit que ces situations, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Et Dieu va dire à son serviteur, eh bien, prophétise. Prophétise. Et prophétise
Et il va dire au verset 7, Ézéchiel 37, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les ossements vont commencer à bouger. Et les squelettes vont se reconstituer. Sachant que la prophétie, déjà, c'est le domaine du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a eu ce mouvement, les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur venait d'air, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point de vie. Et Dieu me dit, prophétise encore, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'il en revive. Et je prophétisais, l'Esprit est venu, et ils ont repris vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas avoir la vie chrétienne. Nous ne pourrons pas. On pourrait adhérer à une certaine idéologie, on peut, eh bien, se plaire dans la maison de Dieu, mais c'est une chose que d'avoir véritablement la vie. La vie, Jésus dira, c'est moi la vie. Jean chapitre 14, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité. Et Jean nous a dit aussi que Jésus veut nous changer et nous donner cette vie. Comme je dis tout à l'heure. Mais il y a besoin. Il y a besoin non pas simplement que du soleil. Pour que cette lumière soit effective. Pour que cette vie soit effective. Il y a besoin du Saint-Esprit. Il y a besoin de ce souffle. Le Saint-Esprit est important parce que sans lui, eh bien la vraie vie, la vie chrétienne, la vie du ciel, la vie du croyant, la vie qui va nous être communiquée du ciel, cette vie qui est éternelle, cette vie qui est éternelle, nous ne pourrons pas l'avoir. Là où peut-être on peut se tromper, c'est que la vie éternelle, nous la recevions déjà ici, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ et lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous marcher, nous fait marcher dans cette vie. Jésus dira dans le verset que nous avions lu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans cette vie éternelle. Et la vie éternelle, je l'ai souvent dit, c'est deux choses. C'est deux choses. C'est la vie qui vient d'en haut. C'est la vie du ciel. C'est la vie de Dieu qui est en nous. C'est cette vie. Mardi, j'avais expliqué ce que c'est que la nouvelle naissance. Et je disais qu'une femme enceinte porte un bébé dans son ventre. Ce bébé, on nous a dit qu'à partir du moment où l'œuf est en place, ce bébé est en vie. Les scientifiques disent que ce bébé est en vie. Et pendant 9 mois, il y a une vie qui est là. Et c'est comme nous qui naissons dans ce monde, nous sommes vivants, nous avons une certaine vie. Mais à partir du moment où ce bébé sera accouché, il y a une autre vie qui va commencer, qui est complètement différente de celle que le bébé a vécue pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. La nouvelle naissance, la vie de Dieu, c'est comme ça. Nous sommes en train de mener notre vie tranquillement, mais à un moment donné, si nous acceptons Jésus-Christ, une autre vie commence pour nous. Une nouvelle vie. Dans le ventre de la maman, le bébé entend déjà. Il va continuer d'entendre, mais différemment.
Le bébé a une certaine vision. Il va continuer de voir, mais différemment. Il va voir des choses qu'il ne voyait pas dans le ventre de sa mère. Le bébé est nourri, il mange, mais il va continuer à être nourri. Il va continuer à manger, mais différemment. Il peut faire des mouvements, il peut se déplacer. Si, il peut bouger. Mais tout va changer. Tout va changer. Et c'est comme ça pour nous également. À un moment donné, nous vivons une vie. Le bébé qui est dans le ventre, bien le papa et la maman vont décider peut-être de l'appeler Ethan. À un moment donné, dès qu'ils ont su que c'est un garçon, eh bien c'est Ethan qui est là. Et quand il va naître, ils ne vont pas changer de nom à cet enfant. Il va rester Ethan. Mais ce n'est plus la même chose. Pas du tout. Ce n'est plus la même chose. Et la vie chrétienne, c'est comme ça, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Des fois, on pense que être chrétien, c'est s'améliorer. Quelqu'un qui disait, je fumais 9 cigarettes par jour avant, maintenant j'en fume plus que 7. Non, ce n'est pas l'amélioration. Non. Ce n'est pas devenir meilleur, mais c'est un changement complet. C'est un changement complet. On va entendre, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Dès qu'ils sortent, les bébés commencent à pleurer. Et même s'ils ne pleurent pas, on les secoue un peu pour qu'ils pleurent. Eh bien, ça commence par là. C'est toute une autre vie qui commence. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas, nous ne pourrons pas. Nous allons garder la vie ancienne. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens à un moment donné, mais dépouillez-vous de votre vie ancienne. Parce qu'ils ont gardé leur vie ancienne. Ils n'arrivent pas. Et revêtez-vous de l'homme nouveau, du vêtement de l'homme nouveau. Or, il y a des versions de la Bible qui va appeler cette vie ancienne le vieil homme. Ou encore la nature charnelle. Dépouillez-vous de cela. Laissez tomber cette vie. Et ça devient véritablement une bagarre, un conflit. Ça devient difficile pour nous de marcher dans cette vie nouvelle si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons chercher à le faire de notre propre force. Si nous comprenons et nous n'y arrivons pas. Mais le Saint-Esprit est là pour nous apporter cette vie. Le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, eh bien, Jésus dira dans Luc chapitre 19, le verset 10, car le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et on va voir que le Saint-Esprit va jouer un grand rôle. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça me ramène à ce que j'avais raconté vendredi à Genèse chapitre 24, en parlant du mariage d'Isaac. Abraham, après le décès de sa femme Sarah, va demander au serviteur le plus ancien de sa maison, qui s'appelait Eliezer de Damas. Et Abraham va lui dire ceci, mets ta main sous ma cuisse. Selon les versions, mets ta main sous ma côte. Et je pense que la bonne explication serait mets ta main sous ma côte. Parce que c'est le même mot. Et jure-moi de ne pas prendre pour mon fils une femme ici, mais que tu vas retourner dans mon pays, dans ma ville, pour chercher une femme à mon fils là-bas. Et ce serviteur lui a juré. Et dans cette scène, je vous l'ai déjà rappelé pour ceux qui s'en souviennent, il y a toute un symbolique. La côte, c'est là où Jésus a été percé. Et de l'eau et du sang sont sortis. L'eau et du sang qui vont être les éléments par lesquels nous serons purifiés.
Il faut que vous naissiez de nouveau, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, qui nous donnent naissance dans le royaume de Dieu. La côte, c'est aussi là où Dieu va intervenir. La Bible dit qu'il a pris une côte de l'homme et il va le transformer en femme et va l'amener vers l'homme en disant, voici, il ne faut pas que tu sois seul. Et tout ça, ça nous parle de Jésus et de son Église, dès le départ, dès le commencement. Quand Dieu disait, il ne faut pas que l'homme soit seul, on pourrait penser qu'il s'adresse uniquement à Adam. Non, il ne s'adresse pas uniquement à Adam, parce que toute la Bible est un livre prophétique qui annonce Christ, qui annonce le salut, qui annonce l'éternité. Il s'adressait à Adam, certes, mais il s'adressait également, il parlait de Christ. Et c'est Pilate qui nous dira, en montrant du doigt Jésus-Christ, voici là. Et l'Église, c'est l'épouse. Le Saint-Esprit va jouer ce rôle parce que dans cette scène Eliezer de Damas, eh bien, c'est aussi un peu l'image de l'Esprit de Dieu. L'image de l'Esprit de Dieu qui va partir à la recherche de l'épouse. Voyez-vous, le Saint-Esprit est venu à la naissance de l'Église. À la naissance de l'Église, dans Actes chapitre 2. L'Église est née le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est venu. Le jour où le Saint-Esprit est venu, les disciples étaient sortis dans les rues. Ils ont commencé à louer le Seigneur, à le glorifier, et puis la foule était arrivée. Le Saint-Esprit attire la foule. À la tour de Babel, la Bible dit que les langages étaient confondus, et les gens se sont séparés. Le jour de la Pentecôte, quel que soit le langage des gens, ils se comprenaient. Le Saint-Esprit les ramène. C'est lui qui était venu me chercher. C'est lui qui était venu vous chercher. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et si nous voulons vivre ce que Jésus a dit, en disant « Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus », si nous voulons intégrer cette grande famille qu'est l'Église et faire partir de l'épouse de Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui vient au travers de la prédication, au travers peut-être d'autres choses. Je connais des gens qui se sont bien convertis parce qu'ils écoutaient la télé. Un homme de Dieu, il écoutait la télé, puis il entend un message. Mais quand on entend ce message, comme on prêche de temps en temps, mais qu'est-ce qui nous pousse à dire, eh bien c'est ce qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. C'est comme s'il dit, viens, ne reste pas là, tu as compris, tu fais partie de l'épouse, viens, donne ton cœur à Jésus-Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas y arriver. Et puis, à un moment donné, la Bible dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque Jésus-Christ était là, on voyait un peu, on pourrait dessiner la pyramide de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Il y avait la foule qui était là. Et des fois, il faut jouer des coudes pour traverser la foule. La femme à la perte de sang a joué des coudes peut-être pour traverser la foule. Il y a toute une foule qui était là. Lorsque dans Marc chapitre 2, des amis, 4 amis ont amené leur ami paralysé qui ne peut pas marcher pour le présenter devant Jésus, il n'y a pas moyen de rentrer dans cette maison parce qu'il y avait la foule qui était là. La foule était souvent là, tout autour de Jésus. Et puis, si on laisse la foule à la base, eh bien on va trouver les disciples qui étaient là. Il y avait les disciples qui étaient là aussi.
beaucoup de disciples. À un moment donné, Jésus va envoyer 70. Et on savait qu'il y en avait 120 qui étaient dans la chambre haute. Eh bien, combien il y en avait au total? L'apôtre dira que quand Jésus était ressuscité, plus de 500 personnes, plus parmi ses disciples l'ont vu. Il y a les disciples qui sont là. Ils sont à la marche suivante. Et puis, il y a les apôtres, les 12, que Jésus a choisis lui-même parmi ses disciples. Et parmi les 12, on pourrait voir encore les 3, qui souvent, pour ne pas dire très souvent, Jésus leur demande de l'accompagner. Pierre, Jean et Jacques. Puis même parmi les 3, on pourrait aussi mettre à part Jean, le disciple que Jésus aime. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous élus. Amen. Que nous soyons tous élus. Puisque la Bible nous dira que ce pourquoi Dieu traîne, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Soient sauvés. Et lorsque Dieu envoie son Esprit Saint pour nous convaincre du péché, lorsque Dieu, il fait en sorte que nous soyons sauvés et que nous sommes sauvés, ce n'est pas pour rester derrière la porte. Dieu ne perd pas son temps. Le désir de Dieu, c'est que tous ensemble, nous soyons sauvés. Et le rôle du Saint-Esprit sera aussi de nous aider à ne pas être simplement appelés, mais à être aussi élus. Une histoire qui illustre bien ça, dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de la reine Esther. Voyez-vous, cette jeune fille qui était juive et qui avait perdu ses parents, qui vivait avec un de ses oncles, Mardochée, à un moment donné, parce que, encore une fois, on cherchait une épouse pour le roi. Il ne faut pas que l'homme soit seul, il lui faut une épouse. Abraham dira, va dans mon pays chercher une femme pour mon fils. Et là, il faut une épouse pour le roi, une reine pour le roi. Et il y avait beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Alors, je ne sais pas le nombre, mais beaucoup de jeunes filles. Mais la Bible dit que, finalement, Mardochée a donné des conseils à Esther. Entre autres, il lui a dit, par exemple, tu ne révèles à personne que tu es juif, que ton nom juif c'est Hadassah. Va lui dire, eh bien, ne dis même pas d'où tu viens. Et quand on regarde dans le livre d'Esther, on se rend compte que Mardochée, tous les jours, il va là où se trouvent les filles. Tous les jours, pour voir si Esther va bien. Je ne sais pas si les autres, voyez-vous, les autres filles, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler, Esther chapitre 2, verset 10. Car Mardochée lui avait défendu, et chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes, chaque jour, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jour. Eh bien, je ne sais pas ce que je voulais dire, que si les autres jeunes filles aussi ont des conseillers qui venaient chaque jour. La Bible dit, voici je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Et vous relirez ce passage intéressant en pensant à l'Église. La Bible dit qu'à un moment donné, Mardochée va être le symbole de l'Esprit de Dieu qui va apporter des conseils et qui va veiller surveillant, qui va veiller sur
l'Église, sur les chrétiens. Le Saint-Esprit qui veille sur nous. Il peut arriver. Je racontais dans ma préparation de baptême que, eh bien, ce jour-là, à la maison, alors que je travaillais dans cette boîte de nettoyage, eh bien, mon évier était bouché et nous avions des produits pour déboucher. Et la nuit, après avoir fini mon travail, eh bien, j'ai pris un demi-bidon, donc à peu près un litre de produits pour aller déboucher mon évier. Et dans la voiture, en rentrant à la maison, tout de suite, une petite voix qui me dit, mais tu viens de voler un produit dans ton... Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Je croyais que ceux qui vivent de l'hôtel doivent vider l'hôtel. Non, non, pas ça. Ouais. On le disait comme ça souvent. Mais le Saint-Esprit tout de suite est là. Une tristesse, une petite voix. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes encore des hommes. Alors, j'ai laissé le produit dans le coffre. Bon, l'évier est resté bouché comme ça. Le lendemain matin, quand je suis parti au boulot, j'ai été redéposer ça à sa place. Et après, eh ben, j'ai rencontré le directeur adjoint et je lui ai dit, mais Jean-Luc, j'ai un évier qui est bouché. Est-ce que je peux prendre un litre de produit? Alors il dit, bien, allons voir. Et on va là-bas. Alors il y a le bidon d'un litre que j'avais pris qui était là. Et puis j'ai dit, bah, je peux prendre ça. Il m'a dit, non, prends le bidon de 5 litres. Comme ça, si jamais ça se reproduit, tu en auras de réserve. Amen. J'ai quand même pu déboucher mon évier, mais je suis en règle. Le Saint-Esprit est là, surveillant. Pourquoi? Pour que nous devenions des élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Et la Bible dit, je termine avec ce verset, que, eh bien, la jeune fille, en parlant d'Esther, plut et trouva grâce devant Égal, gardien des femmes. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et chaque jeune fille, à son tour, alla vers le roi. Et chaque jeune fille, je cherche la partie que je veux, pendant 12 mois. Pendant 12 mois, chaque jeune fille doit se préparer. Elle se prépare avec 6 mois, voilà. Elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, on te choisit comme ça. Tu as un délai de 1 an. Je suis venu proclamer une année de grâce. Nous avons 1 an, nous avons une année de grâce. Et pendant cette année, il faut que les jeunes filles se préparent. Il y a des aromates, mais il y a aussi la myrrhe. La myrrhe, c'est le symbole des épreuves, des difficultés. 6 mois chacun. Les aromates et la myrrhe, ils vont se préparer. Et à la fin, ils se présenteront devant le roi. Et à ce moment-là, le roi les choisira ou ne les choisira pas. Mais Esther, qui a suivi les conseils, eh bien, a été prise. Elle était devenue reine. Le Seigneur attend sa reine dans le ciel. Le Seigneur veut que ce soit. Alors je ne sais pas où vous en êtes avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez cette 3e personne, mais gardez en tête l'image du panneau solaire avec le soleil et les branchements. Sachez que vous êtes cette ampoule et que si vous voulez briller, vous avez besoin d'être roi. Vous croyez en Dieu, vous croyez en Christ, eh bien, laissez-vous conduire aussi par le Saint-Esprit qui va vous faire marcher dans cette vie nouvelle. Alors, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi de marcher par le Saint-Esprit. Dans la semaine, alors que nous allons parler du fruit de l'Esprit, nous allons revenir là-dessus. Amen. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants avant de se séparer. Amen, alléluia. Ouais, je vais demander à Pascal s'il veut bien remercier le Seigneur pour nous ce matin. Amen. Seigneur, que nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole, pour tous tes enseignements, Seigneur, et pour ta présence parmi nous ce matin. Je veux encore te louer pour tout le bien que tu nous fais, Seigneur. Je veux te recommander chacun de mes frères, de mes